T'apprends à conduire une moto en moins d'1 minute. Enregistre la vidéo pour pas oublier et envoie-la à un de tes potes motards qui débute. Aujourd'hui, on va voir la position du motard et celle du passager. Parce que t'as beau avoir une moto de ouf, mais si t'es assis dessus comme une chips molle ou que ton passager te fait aller à gauche ou à droite, ça sert à rien. En fonction de ta conduite, tu vas avoir plusieurs positions. La première, ça va être en ville. Tu vas te rapprocher du réservoir en serrant bien les genoux. Comme ça, le bas du corps est plutôt stable et tu peux regarder bien droit devant toi. Au niveau des pieds, l'idéal, c'est d'avoir la pointe du pied sur le repose-pied et pas le talon. Pareil pour être plus stable et pouvoir tourner plus facilement. Tu gardes le dos plutôt droit sans être raide comme un piqué. Il faut rester assez souple parce qu'on bouge souvent sur la moto. Par exemple ici à des vitesses plus élevées, je me suis reculé et penche en avant pour être mieux protégé par ma bulle. Grâce à ça, l'air passe par-dessus le casque et ça tire moins dans la nuque. Pour les virages, il faut garder le haut du corps plutôt mobile, toujours en orientant le regard vers le virage. Pour les plus audacieux, vous pouvez sortir un petit peu le genou et déhancher, c'est-à-dire sortir une fesse de la moto pour se décaler. Ça a pour effet de mettre moins d'angle sur la moto et pouvoir tourner plus facilement. Pour le passager maintenant, il faut trouver une position confortable tout en s'appuyant pas sur le pot, sinon vous allez cramer vos chaussures et vous allez vous faire engueuler par le pilote. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Pour éviter de tomber, il faut s'appuyer sur le réservoir pour quand il freine. Et la même chose quand il accélère, on s'accroche soit à lui, soit aux poignets qui sont en dessous du siège. Et au niveau de la position du corps, essayez de suivre la position du pilote. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres vidéos.